Bonjour, cette vidéo pour vous montrer un exemple d'infiltration éco-guidée de hanche sur une patiente de 59 ans présentant une douleur mécanique de hanche droite avec à l'examen clinique une limitation des amplitudes articulaires passives. La radiographie retrouve une coxarthrose bilatérale mais symptomatique à droite avec un rétrécissement de l'interligne, une petite ostéophytose inférieure et une ostéocondensation sous-chondrale. On décide de faire une visco-supplémentation de hanche, une coupe directe sur l'articulation coxo-fémorale avec visualisation de la tête humérale et notamment ici du col anatomique, visualisation de la capsule articulaire et surtout du labrum. Quels sont les rapports musculaires autour de cette articulation coxo-fémorale? Tout d'abord le muscle ilio-psoas, le muscle droit fémoral et le muscle sartorius. Pour faire une infiltration de hanche, il convient de bien placer la sonde échographique dans cette position qui correspond un petit peu à l'angle VCE que l'on a entre le fémur et le col anatomique. Visualisation de la tête fémorale, du col anatomique et du labrum. Quelle va être la zone cible de cette infiltration? Eh bien, la zone cible devra être située à cet endroit qui correspond sur le schéma à peu près à celui-ci, qui va être à distance du labrum pour éviter toute lésion labrale par le geste. Voilà ici la zone cible pour le geste infiltratif. Voici l'image d'une infiltration avec le trajet de l'aiguille. On est en in-plane, c'est-à-dire l'aiguille parallèle au faisceau ultrasonore, le bombement de la capsule articulaire puisque l'infiltration est en cours sur cette vidéo, avec cette image anéchogène apparaissant dans la capsule qui correspond au gel d'acide hyaluronique. Plus l'aiguille va être penchée et plus va être difficilement visualisable. Voici le trajet de l'aiguille. Hop, on l'a perdu, on le retrouve ici et l'aspect anéchogène. En conclusion, c'est un geste parfois difficile chez un patient rond et à ce moment-là, il va falloir très rapidement, très facilement, pardon, utiliser une aiguille à ponction lombaire. La zone cible doit être située à distance du labrum pour éviter toute lésion. L'injection doit être sans résistance pour être sûr d'être en intra-articulaire avec visualisation de cette image anéchogène correspondant à la diffusion du produit. On peut également faire un test anesthésique avec quelques millilitres de xylocaïne pour vérifier la disparition des symptômes post-infiltration. Merci.